AfriCanada.tv vous présente une entrevue exclusive avec M. Kiala Gabriel, secrétaire d'État à l'industrie de l'Angola, en visite au Canada dans le cadre d'une mission économique. Bon visionnement. Merci M. Gabriel pour le temps que vous nous accordez. Depuis la fin de la guerre civile en 2002, l'Angola est en pleine expansion. Justement, elle essaie de se placer stratégiquement sur la scène internationale en essayant de redorer son image et aussi de restructurer son économie. Quelles sont quelques actions qui ont été prises par le gouvernement pour justement arriver à cette fin-là? Bon, d'abord, c'est à moi aussi de vous remercier de cette occasion. Dire de l'Angola, parler un peu de l'Angola après l'an 2002. C'est juste le gouvernement est en tout cas préoccupé, a comme priorité la stabilisation macroéconomique, c'est déjà une réalité. Il est aussi préoccupé avec la restructuration de son économie, avec la diversification de son économie, pas seulement compter sur le pétrole et le diamant, et surtout voir aussi le secteur de production agroalimentaire, parce que ce sont des secteurs qui emploient aussi beaucoup de gens. Il faut reprendre quand même les emplois perdus, et il faut donc donner des emplois et créer aussi des richesses. Donc, parce que vous voyez, avec le secteur pétrolier, avec le secteur de diamants, oui, il y a des emplois, mais pas assez si vous le comparez aux autres secteurs. Et d'abord, il faut quand même aussi ajouter de la valeur aux produits, à nos ressources, à nos richesses. Donc, c'est à travers l'industrialisation qu'on peut toujours assurer la création d'emplois, la création de richesses, et aussi essayer de réduire les importations. Donc, mon gouvernement est surtout préoccupé avec la stabilisation macroéconomique, est préoccupé avec la construction de ces infrastructures, sa modernisation, bien sûr, pour permettre au secteur privé de bien comment développer ces activités. Oui, il y a d'autres priorités, c'est aussi la récupération du milieu rural pour assurer donc le retour de beaucoup d'Angolais qui sont réfugiés dans les grandes cités. Il faut retrouver, en retournant, il faut quand même trouver de bonnes conditions. Et eux, ils n'ont pas laissé ces conditions-là. Mais comme ils ont déjà connu d'autres conditions dans des villes, alors pour rentrer au milieu rural, il faut qu'il y ait des conditions objectives qui sont nécessaires. Donc, mon gouvernement vraiment est aussi préoccupé avec ça. Mon gouvernement est aussi préoccupé avec l'espace qui est cédé au privé, au secteur privé. Donc, le secteur privé a un rôle très important à jouer. C'est pour cela que le gouvernement est aussi préoccupé pour aider les entrepreneurs à reprendre leur espace, à reprendre leur place dans les programmes qui ont été conçus pour moderniser, normaliser la situation économico-sociale, tout ça. Oui, il y a aussi des banques qui ont repris donc leurs activités. Donc, nous faisons tout pour aider l'entrepreneur, les entrepreneurs, le secteur privé, pas seulement à transformer en projet ses idées, mais aussi à trouver des sources pour le financement de leurs projets. Donc, ce sont des projets, ce sont des priorités, ce sont des programmes. Je crois bien que oui, c'est sur ce chemin-là qu'on est en train
Justement, vous avez parlé tout à l'heure de la diversification de l'économie angolaise. Justement, il y a l'objectif de développer d'autres secteurs, d'autres domaines, outre le pétrole et le diamant. Voilà. Quelles sont justement quelques opportunités d'affaires pour les investisseurs canadiens ou les investisseurs afro-canadiens? Très bien. Bon, les opportunités sont immenses, sont beaucoup d'opportunités. Oil, le pétrole, outre donc le pétrole et le diamant. Pourquoi je dis cela? Il y a dans tous les autres domaines, y compris les transports, y compris la construction des barrages, la gestion des barrages, les infrastructures d'une façon en général. On est aussi ouvert au partenariat public-privé aussi. Donc, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine agroalimentaire, la production de production des équipements pour appuyer l'agriculture, la transformation des filières comme le coton, le bois, le pétrole, la pétrochimie. Par exemple, on a beaucoup de ressources et on exporte du pétrole à l'état brut et on importe des produits finis basés sur le pétrole. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut ajouter de la valeur à nos produits. Donc, il y a beaucoup de domaines, la matière de construction aussi, dans le domaine des matériaux de construction. Il y a beaucoup dans tous les domaines possibles de l'activité industrielle, ou bien de services aussi, dans les banques, les institutions financières, la gestion des ports, la gestion des infrastructures en général, des hôpitaux, des écoles, donc des universités, tout ça. Donc l'économie angolaise est une économie ouverte à tout le monde et surtout à ceux qui peuvent assurer le transfert des know-how, le transfert des technologies, de connaissances. Nous sommes ouverts. Donc je crois bien que ce sont des opportunités qui sont à saisir. En tout cas, qui sont beaucoup et n'importe qui peut se déplacer à Angola, il trouvera en tout cas son coin pour pouvoir travailler et participer dans ce programme aussi de relance de l'économie angolaise. AfriqueCanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope. Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? AfriqueCanada.tv est là. L'Angola aussi a plusieurs partenaires frères tels que la Chine, le Brésil, le Portugal. Votre présence ici au Canada présentement signifie-t-elle une volonté de diversification des partenariats, surtout lorsqu'on sait qu'au niveau de la conférence, il y avait 25 personnes qui étaient supposées participer. On s'est retrouvé aujourd'hui avec le double. Donc est-ce qu'il y a une certaine volonté justement d'aller chercher des partenaires canadiens? Oui, nous sommes, comme je disais il y a peu de temps, l'Angola a une économie ouverte à tout le monde et on n'a pas besoin d'assistance, on n'a pas besoin d'aide. Ce qu'on veut, ce sont des partenariats. On veut avoir des accords où tout le monde bénéficie aussi. Donc, on n'est pas là pour nous demander n'importe qui. Non, venez nous aider, venez nous... Non. On veut établir des partenariats en pied d'égalité. Ensuite, pourquoi pas aider des opérateurs, aider des agents économiques, des hommes d'affaires à s'installer dans le pays et ils peuvent, à partir de l'Angola même, exporter vers d'autres pays, d'autres régions. Nous sommes, on peut dire une population à peu près de 17 millions d'habitants, mais dans la région, on a beaucoup plus de, disons, 50 millions d'habitants. Et nous avons aussi des accords commerciaux, nous avons aussi un statut qui nous permet à exporter vers des marchés comme les États-Unis d'Amérique, dans le cadre d'AGOA, et African Growth and Opportunity Act.
Et on peut aussi exporter vers l'Union européenne à travers EBA, Everything But Arms. Donc, vous pouvez voir que non, il y a de l'espace, en tout cas pour tout le monde, travailler. Une fois que vous travaillez, une fois que vous produisez en Angola, en tout cas, vous pouvez exporter n'importe, ou même dans la région. Il y a aussi la RDC, avec ses 60 millions de consommateurs. Il y a d'autres pays voisins, comme la Zambie, les autres pays comme la Namibie, ou bien le Congo, le Cameroun, tout ça. Donc, Angola fait partie de la communauté de l'Afrique, de la communauté d'Afrique australe pour le développement donc je peux dire en anglais, c'est Southern African Development Community, donc la communauté de développement de l'Afrique australe, et avec ce quelques 270 millions. Il y a aussi la communauté des États de l'Afrique centrale, avec presque 200 millions. L'Angola fait partie aussi de la Golfe de Guinée, avec le producteur de pétrole. Et il a aussi un rôle à jouer, très important. Donc, tous ces pays qui font partie de ces communautés-là peuvent aussi être considérés comme du marché pour la production, pour les produits. Made in Angola, par exemple, comme on dit. Donc, c'est ce que nous disons. Donc, je crois bien que nous voulons multiplier les partenaires de coopération internationale. Sur le cas du Canada, on a déjà, depuis l'année passée, commencé un processus de coopération avec EDC, avec CCCC et avec CPCS. Donc, vous voyez, on a déjà firmé des accords. Mais ce qu'on veut, on veut voir beaucoup plus d'intéressés pour investir en Angola. Il suffit d'avoir leur know-how, donc d'avoir le capital, d'avoir le know-how, et ils peuvent s'associer aux Angolais qui aussi connaissent très bien leur milieu, ils connaissent les institutions, et ils connaissent qu'ils ont aussi un background, donc connaissance du marché, donc vers lequel on pouvait toujours couler ces produits dans la production. Donc, le Canada, pour nous, c'est un partenaire important parce que le Canada produit des équipements dans le domaine pour l'appui à l'industrie, dans le domaine des transformations, le domaine des infrastructures. Donc, c'est des pays qui nous intéressent. Il y a aussi, les lignes de crédit qu'on peut toujours engager avec des opérateurs du Canada et entre Canada et les Angolais. Voilà. On va retourner un peu au domaine du pétrole. Oui. Justement, l'Angola, à travers la Sonagol, la société d'exploitation des hydrocarbures, tente de renforcer son leadership pétrolier à travers l'Afrique, mais aussi dans le monde entier. Oui. D'ailleurs, vous avez intégré l'OPEP en 2007 et puis vous avez assuré la présidence de cette association en 2009. Oui. Donc, parlez-nous brièvement de la politique gouvernementale pour concrétiser justement ces ambitions au niveau du pétrole. Bon, notre politique au niveau de la transformation du pétrole, c'est toujours la même. Et surtout, on est conscient que le pétrole, c'est un produit qui n'est pas renouvelable, des sources non renouvelables. Et dans ce sens-là, tout ce qu'on produit, il faut que ça serve les autres secteurs. Donc, c'est capitaliser les autres secteurs, transformation, et aussi assurer que ce qu'on produit ne soit pas exporté à l'état brut. Il faut qu'il y ait la valeur ajoutée, il faut qu'il y ait la transformation. Donc, on ne veut pas, je peux vous citer un cas vraiment très simple, un cas très simple qui est, on ne veut pas exporter une vache pour importer du lait. Hein, c'est ça, donc c'est ça comme le pétrole aussi. Oui. Donc on ne peut pas, ce n'est pas en tout cas, ce n'est pas concevable exporter une vache pour importer du lait
ou exporter de vache et importer de fromage, tout ça. C'est la même chose avec le pétrole. On veut de la valeur ajoutée à nos ressources. Et cela, voilà. Pour soutenir aussi l'économie, pour développer le bien-être de la population. Il y a d'autres politiques, c'est la saison de projets aussi soutenables. Des projets qui peuvent être, qui doivent être exploités, mais sans détériorer le milieu donc d'exploitation. Il faut qu'il y ait donc pas seulement la création de richesses, mais aussi la conservation de la nature, parce que nous dépendons tous du milieu d'environnement. Donc ça fait partie de la politique de notre gouvernement, défini même par son président, donc le chef d'État. Il faut ajouter de la valeur à nos ressources, éviter d'exporter des matières premières, parce que l'exportation des matières premières origine aussi l'exportation d'emplois, occasion d'emploi. Et nous avons besoin d'emplois, nous aussi. Donc on veut créer les emplois. Dans ce sens, il faut éviter à tout prix l'exportation des facteurs de production qui peuvent occasionner l'exportation des emplois. Voilà. AfriqueCanada.tv, la plus grande télévision d'expression africaine en Amérique du Nord. Vous êtes une entreprise, une ONG, une femme ou un homme d'affaires, un philanthrope. Vous désirez une visibilité incontournable en Amérique du Nord et dans le reste du monde? AfriqueCanada.tv est là. Pour terminer, Monsieur le secrétaire d'État, quel serait l'apport potentiel de la diaspora angolaise en particulier et africaine en général pour le développement de l'Angola? Pour nous, tous les Angolais, tous les Africains, n'importe quel citoyen de n'importe quel pays, même de l'Europe, les États-Unis, du Canada, tout le monde qui soit intéressé et qui veut investir en Angola sera toujours bienvenu. C'est pour cela que nous ne faisons pas de distinction entre un investisseur étranger. Dans notre dictionnaire, l'investisseur étranger n'existe presque pas. Qu'est-ce qu'on appelle un investisseur interne ou investisseur externe. Externe parce que ce sont des Angolais ou associés à d'autres étrangers, à des étrangers plutôt, ils peuvent toujours constituer leur société et réaliser des investissements en Angola. Et nous appelons ça des investisseurs externes. Alors, les internes, ce sont ceux qui vivent avec nous, qui sont dans le territoire angolais, qui se trouvent dans le territoire angolais, les Angolais, et qui veulent investir, ils peuvent toujours le faire, ils peuvent aussi s'associer à des investisseurs externes. Donc, dans ce sens-là, notre appel, c'est que dire que l'Angola, aujourd'hui, est un des pays les plus stables du monde, où le risque est le moindre. Le plus important, c'est savoir choisir son partenaire. Donc, ils seront toujours bienvenus. Et surtout, nous faisons appel à nos compatriotes angolais qui se trouvent au Canada, qui ont quand même des capitales accumulées et qui peuvent réaliser leurs investissements en Angola. Ils seront toujours bienvenus. Et puis ils peuvent être le pont, justement. Bien sûr, ils peuvent faire le pont entre donc, les investisseurs canadiens et eux-mêmes. Ils peuvent créer des opportunités pour le partenariat entre ceux qui sont en Angola et ceux qui sont ici, peuvent créer donc des joint ventures. Donc on peut toujours réaliser. C'est un pays donc en tout cas qui offre des meilleures conditions qui peuvent amoindrir les risques dans ce sens. Et il y a toutes les opportunités possibles. Donc il y a le potentiel. Tout est importé presque aujourd'hui.
Et qu'est-ce qu'on veut, c'est de remplacer, c'est de réduire ce degré de dépendance de l'extérieur. Donc nous sommes un pays encore sous-équipé, donc un pays dont le degré d'industrialisation est encore très relatif. Donc on a besoin d'industrialiser le pays pour atteindre le degré de développement aussi. Parce qu'on est conscient qu'il n'y a aucun pays au monde qui ne soit pas industrialisé et qui soit développé. Presque, moi je ne connais pas en tout cas, je ne connais pas un pays comme le Japon qui n'a pas de matières premières mais a des idées et il y a une industrie élevée et c'est pour cela que le pays est développé. Donc je ne vois pas un pays qui dépend exclusivement de matières premières et qui soit aussi développé, qui ne soit pas industrialisé et qui soit développé. Je ne connais pas. Allez en Suisse, venez aux États-Unis d'Amérique, venez au Canada, vous allez toujours trouver l'industrie est un secteur bien développé. Et il y a donc les contenus technologiques élevés. Donc c'est ça notre rêve aussi, c'est devenir un jour un pays industrialisé, un pays riche en personnes, aussi, on a des ressources naturelles, mais on n'a pas de capacité de production assez élevée. Donc, c'est notre appel aux Angolais et à tout le monde d'aller investir en Angola. Ce serait justement l'occasion pour l'Angola de réaliser son potentiel qui est à la grandeur de ses ressources naturelles qui sont disponibles. Certainement. Nous avons vraiment des ressources, mais à quoi servent les ressources quand elles ne sont pas transformées? Effectivement. Donc, c'est ça. La recherche de la valeur ajoutée. Voilà, la valeur ajoutée, c'est notre langage dans le secteur industriel. On ne veut pas continuer à être un pays potentiellement riche, mais en permanence pauvre. Donc, c'est pour cela donc notre appel, c'est notre objectif, c'est d'atteindre des niveaux élevés d'industrialisation. Chers téléspectateurs, vous avez entendu l'invitation du secrétaire d'État à investir, à s'installer en Angola. J'espère que vous serez en mesure de saisir l'opportunité et de développer l'Angola avec les Angolais. Merci beaucoup.